Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 7 mesures urgentes? Qu'est-ce que vous réclamez exactement? La première des mesures, c'est de donner les moyens aux soignants de soigner. Donner les moyens, ça s'entend avoir des masques, avoir des gants, avoir des lunettes, pouvoir se protéger. Se protéger parce qu'on est à l'aube d'un marathon, on n'est pas sur un 100 mètres, donc il va falloir que les soignants soient disponibles sur un temps long, parce qu'on voit bien ce qui se passe en Chine et en Italie, on voit qu'on a besoin de soignants. Ça rassure aussi nos patients, parce que s'ils nous voient arriver sans masque, ça leur pose des questions, ils ne veulent plus peut-être ouvrir. Ça rassure aussi les soignants sur leur disponibilité et sur le fait qu'ils ne soient pas eux-mêmes des vecteurs de contamination et donc des disséminateurs de ce virus dont on a encore un flou quant à sa position. Ensuite, il y a d'autres sujets à notre sens, c'est organiser la vie des soignants. Ça, c'est très important. Et notamment la garde des enfants, c'était une des promesses lors du discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est appliqué dans les faits ou pas? À Paris, ça l'est en l'occurrence, mais ailleurs, est-ce que ça se met en place? Alors, il y a un site internet qui a été mis en ligne par le gouvernement qui permet justement aux soignants de retrouver à proximité de chez eux, quel que soit le niveau d'enseignement de leurs enfants, d'avoir une solution de recours pour la garde justement de leurs enfants. Donc ça, pour rendre vous, ça disponible. roule. Alors on ne sait pas, c'est encore en train de déploiement, c'est très disparate sur l'ensemble du territoire pour l'instant, mais c'est quelque chose qui a été mis en place et c'est vrai que c'est tout à fait important pour les soignants, pour les rendre disponibles. Il y a un autre sujet aussi qui a été pris en charge par le gouvernement, puisque nous avons fait sortir notre communiqué de presse avant qu'Emmanuel Macron prenne la parole. On se félicite de la reprise des idées. On n'inspire pas le président, mais on se félicite de ça. C'est de permettre aux infirmiers remplaçants et titulaires de travailler en même temps. Donc ça multiplie l'offre de soins, ça multiplie les prises en charge, ça permet de travailler conjointement, donc de séparer les tournées, donc d'avoir des infirmiers qui vont être sur le Covid-19, d'autres moins, et de pouvoir moins épuiser les soignants, d'avoir une meilleure rotation et de mieux organiser sur la durée en fait. Et du coup, vous avez l'impression d'être suffisamment nombreux sur le terrain pour faire face à cette situation inédite? Alors, on a beaucoup appelé à mobiliser. On l'a fait avec Santé publique France, on l'a fait avec l'Ordre des médecins. On a appelé les soignants à venir renforcer la réserve sanitaire, pardon, c'est quelque chose, un vrai lapsus. On est en guerre. On est en guerre, ce sont les propos du président. Et donc, vraiment, on voit bien qu'on a eu une forte appétence sur notre site internet de façon à enrôler, parce qu'on est en guerre, allons-y, enrôler des soignants qui sont très disponibles, qui veulent reprendre l'activité, parce que des fois, ils sont au chômage technique, ça peut arriver, ou alors ils ont fait le choix d'abandonner et de nous rejoindre dans ce combat. Vous l'avez dit, beaucoup d'infirmiers sont sans masque actuellement. Est-ce qu'ils sont en danger, les infirmiers, de travailler sans masque? Danger pour eux et danger pour les autres patients? Alors, juste avant d'arriver, il y avait Gilles tout à l'heure au téléphone, ça ne s'est pas passé, mais j'ai eu Karine Wolftal, la présidente de les pharmaciens. La distribution telle qu'elle avait été évoquée par Emmanuel Macron est en cours actuellement. J'ai des retours déjà de région lyonnaise, par exemple, où des masques ont été distribués. Donc il faut absolument que cette continuité de matériel qui soit délivré aux soignants perdure. On sait que c'est un temps long, on sait qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Donc pour l'instant, ça a l'air de reprendre le rythme normal. On va un avis du Haut Conseil de la Santé publique qui permet de garder les masques un peu plus longtemps, en fait, d'économiser le matériel, de façon à ce que les soignants soient moins exposés.